seras qui quand tu seras grand? Un grand docteur. Hey, MPR, hein. Père, nini to salité. Mais nini to salité. Piano, 61 indépendance, mais toi coincé car est-ce que déligieux l'obès c'est seco Nazali sous na force à voter t'es pour élection ou pas tozaka kandenge moko Tola tanzala loko la identité Insécurité partout na basité Tobosa na gua petit déjeuner Député fois mana parlement sagacité Via congolais combat li foreman Pays riche y'a étiquette ba kolengai Ba prière andeni to salité Est-ce nzambo mona nde kondi metelengani En politique ata na vision te Ba promesse à moi soit suivi nyoake Miami fait comme un mot de via bandeko ya moko se cannabis se perd de goût. Mesdames et messieurs, chers jeunes, chers parents, bonsoir. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Jeunesse et Avenir. Vous le savez, cette émission a deux caractères. Elle accueille les jeunes pour parler des jeunes, mais aussi les jeunes pour parler de la politique, de l'économie, de la santé, du social, du développement, de l'entrepreneuriat et autres. Aujourd'hui, ce soir, je reçois sur ce plateau trois camarades. Ils sont des jeunes également. Il s'agit de monsieur Enoch Dinanga, cadre et communicant du parti politique Action Commune pour la République. Il sera face à monsieur Michel Onengombe, analyste politique, et du confrère Plotin Yambenga, journaliste à Premium Télévision et analyste politique. C'est parti. Mais nazangi moyen kozongisa le sourire partout na toke bazo yambate Poto mérite nyonso to salani Change mes athées malgré nyonso et salami Tiwa pitoko bando luka appui Est-ce que toute sa génération sacrifiée même épisode des osonga chaque année Bonsoir père. Naute yoluka musala siko tunatenda uluka na kujete siko kedenga na 500 oke masila Fina yelo bibo tumakokamwa Question alingi bino bolobelanga mena bien. Amen. Zambia fambola. Akala si beto tangi ya. Jane puya beto sali ya. Malia ya famille beto kati ya. Il faut qu'on lutte si ton lutte ya. Nini to salite. Nini to salite. Frère Kosombele Bagisi. Bon, Maman Nini te sois moi à travers Bamboula. Voilà, comme je le disais à l'entrée de cette émission, ensemble avec ces trois camarades, nous allons débattre autour de la réforme de la loi électorale actuelle. La proposition du professeur José Kimonyo qui souhaite que l'on puisse remplacer la caution de $1000 par la pétition de 1000 signatures. Quelle analyse doit-on faire de cette proposition, mais aussi l'affaire Matata Ponyo, rétropédalage de la Cour constitutionnelle qui se déclare désormais compétente à juger Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre congolais. Alors je vais recevoir sur ce plateau mes différents invités. Enoch Dinanga, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour votre invitation. Permettez-moi de pouvoir au moins utiliser mon biscuit. Voilà, exactement. Dans le cadre de notre biscuit à consommer, et pour la consommation aussi publique, nous tenons à féliciter le gouvernement national congolais, justement d'avoir initié, accepté de recevoir le projet des politiques nationales des justice transitionnelle, lequel projet a connu la participation du professeur Louzo Bamilesa, Emmanuel Janvier, en concert avec le conseil, en concert avec... Voilà, donc votre biscuit porte sur la proposition, le projet de loi que vous avez initié avec le professeur Louzo Lobambi. Bien évidemment, nous allons aussi y revenir presque à la fin de cette émission pour pouvoir en savoir un peu plus. Soyez le bienvenu sur ce plateau et sentez-vous très à l'aise. Comme je le disais, nous allons parler politique. Je reçois également M. Michel Onengombe. Monsieur Michel, bonsoir. Bonsoir, frère confrère.
je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Jeunesse et Avenir. Merci. Vous avez un biscuit de l'émission. Non, pas tellement. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs de Peuple d'abord. Et ceux qui suivent aussi votre émission qui est beaucoup très suivie aussi. Merci beaucoup. Voilà, sentez-vous très à l'aise. Et d'un moment à l'autre, nous allons démarrer le débat. Je me tourne également du côté de Plotin Ambinga. Bonsoir. Bonsoir Égide. Bienvenue dans cette émission. Merci pour l'invitation. Alors un petit mot à tous ceux qui nous suivent avant de démarrer. Je tiens à adresser mes vœux le meilleur à tous nos téléspectateurs, notamment à mes confrères et consoeurs de l'IFASIC, dont Esther Bakoda et les chefs des promotions d'Ombav. Merci beaucoup. Et comme je le disais, mesdames et messieurs, ce soir, nous allons parler de la proposition de M. José Kimonyo, un professeur congolais qui souhaite que la caution de $1000 soit remplacée par la pétition de 1000 signatures. Quelle analyse peut-on faire de cette proposition? Je vais prendre en premier pour ouvrir le débat M. Michel Onengombe. Je commence avec vous. Quelle lecture faites-vous de cette proposition de ces scientifiques congolais? Merci d'abord pour cette initiative. Nous remercions le professeur. Alors, ce que je voulais savoir, est-ce que cela a été possible parce que la caution, bien sûr, ça aide aussi pour le fonctionnement de la CENI. Cet argent rentre directement dans le... Cet argent sert d'abord à quoi pour la CENI? Et cette pétition qui peut être initiée par le candidat, comme il a proposé, mais qu'est-ce qui nous rassure que ces candidats ne vont pas le remplir cette pétition avec les propres membres de la famille? Ça, c'est une question que je me pose. Mais si vous citez les membres de famille, quel est ce candidat, quel est cet acteur politique qui peut avoir plus de 1000 personnes dans sa famille? Non, mais ça peut toujours être rempli. Vous savez, comme on fait les systèmes de Vodacom, l'enregistrement, comment ça se fait, on en connaît. Parce que vous pouvez avoir 10 membres de la famille, on peut remplir avec plusieurs noms d'inconnus, on peut toujours remplacer les noms par ces membres pétitionnaires. C'est ça ce qui m'inquiète un peu. Je trouve un peu banal parce que cela n'est pas possible. Et cet argent sert aussi pour le bien fonctionnement de la CENI, cet argent sert aussi notre trésor public parce que cet argent entre directement dans pour le fonctionnement de nos institutions comme la CENI. Alors, à vous entendre parler, vous vous opposez à cette proposition du professeur. Je ne suis pas tout d'accord, je ne suis pas vraiment partant avec cette proposition, bien que je n'ai pas encore lu en profondeur pour savoir, parce que ça, ce n'est que l'introduction. Peut-être, vous savez, comme avec la loi Tchani, et il nous avait parlé du père et du mère, mais en profondeur, nous avons trouvé d'autres choses qui n'étaient pas ce qu'il avait annoncé dès le début de cette proposition de loi, et que nous supposons aussi que cette proposition de le professeur, d'abord qu'il n'est pas professeur de chez nous, il peut aussi être comme étranger, comme les camps de Noël Tchani. C'est un Congolais. Non, mais qui n'enseigne pas ici, qu'il est d'ailleurs. Il est d'ailleurs, il n'est pas d'ici. Il peut être aussi un sujet américain comme Noël Tchani, quelqu'un qui n'a pas servi le Congo, et du coup il va revenir avec des propositions qui ne sont pas vraiment, qui ne touchent pas aux vies quotidiennes du Congolais. Vous savez, ça peut être avantageux peut-être pour lui ou peut-être pour un cas, et puis qui ne sert pas aux vies quotidiennes du peuple congolais. Nous voulons vraiment être accepter des propositions des gens que nous connaissons, des gens qui nous ont enseigné ici, comme notre confrère l'a dit, le professeur Lozolo Bambi. Si cela peut-être venu d'un professeur que nous connaissons du Congo, nous ne pouvons pas nier, nous ne pouvons pas peut-être le mettre en cause, mais le problème est que ces professeurs de l'étranger qui viennent peut-être justement avec des propositions, qu'est-ce qu'ils ont d'abord fait pour tout ce peuple congolais? Qui se cache, qu'est-ce que se cache derrière cette proposition? Est-ce que ça ne sera pas avantageux pour sa propre famille? Très bien. Alors, on va poursuivre le débat avec vous, Enoch Dinanga. J'espère que vous êtes entré dans le bain du sujet.
le professeur José Kimonyo estime que la caution de $1000 permet plutôt aux riches de concourir au poste de responsabilité du pays. C'est une discrimination aux pauvres. Celui qui n'a pas $1000, il ne peut pas postuler. Est-ce que vous soutenez la proposition du professeur José Kimonyo? Voilà, merci. Je pense que d'emblée, nous devrions rappeler que la CENI est une institution d'appui à la démocratie, habilité de pouvoir organiser les élections. Il ne faudrait pas ici faire un rétropédalage pour faire savoir que jadis c'était le ministère de l'Intérieur qui s'en occupait. Mais actuellement, on devrait plutôt s'interroger. L'initiative paraît, entre guillemets, bonne, mais on devrait s'interroger, est-ce que l'initiative devrait en ce moment aussi se présenter? Moi, je pense que l'initiative se présente dans un mauvais moment. En tenant celle que déjà la CENI ne peut qu'appliquer la loi qui a été promulguée, n'est-ce pas, par les présidents, n'est-ce pas, de la République, laquelle là aujourd'hui organise l'organisation ainsi que, n'est-ce pas, les fonctionnements des institutions, nonobstant le suffrage, n'est-ce pas, qui sera organisé seulement pour le législature provinciale, nationale, ainsi qu'au niveau de la présidence. Alors, je pense que le professeur, l'initiative est bonne. La substitution des pétitions en lieu et place de la caution, on devrait plutôt s'interroger, est-ce que si la caution n'a pas été versée par les différents candidats, comment on pourrait mesurer le sens des responsabilités des potentiels candidats? Parce qu'on s'interroge, ce n'est pas n'importe qui pourrait aujourd'hui se présenter comme étant candidat. L'on n'exclut personne. On devait justement se rendre compte que le fait pour nous de verser une caution démontre à suffisance notre sens des responsabilités, de savoir que nous serons face à une redevabilité à l'endroit, n'est-ce pas, de ceux-là qui nous ont portés ou occupés. Mais le professeur voudrait justement qu'on puisse introduire cette proposition, qu'on puisse accepter cette proposition pour éviter la corruption. Parce que selon lui, tout celui qui a la possibilité, le pouvoir d'achat, de verser $1000 à la CENI pour que sa candidature soit acceptée, il a aussi le pouvoir de corrompre plusieurs personnes pour qu'ils puissent le voter pendant les élections. Alors ce que lui, il veut, c'est que la guerre des idées puisse primer sur la guerre financière, par exemple, la guerre de la corruption. Vous ne pensez pas que c'est une proposition salvatrice, en quelque sorte? Salvatrice, c'est des trop, c'est une, entre guillemets, bonne proposition, mais il veut plutôt intervenir en amont et non en aval. Parce qu'en ce moment, si on ne pourrait plus revenir en arrière, la CENI s'est déjà déclarée, elle s'est déjà engagée de pouvoir organiser les élections. Nous venons, n'est-ce pas, à peine, nous sommes en plein processus, n'est-ce pas, d'enrôlement des électeurs. Et lui soulève une telle question qui devrait en principe connaître une évaluation, mieux même, n'est-ce pas, une séance de débat au niveau de l'Assemblée, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale congolaise, l'Assemblée nationale, mais aussi, n'est-ce pas, par le Sénat, question de pouvoir accoucher dans un texte que l'on appelle, n'est-ce pas, la loi électorale, pour enfin prendre cela en considération. Parce que si seulement si l'on prenait à ce jour l'initiative de remplacer la caution par les pétitions, ça serait aussi une manière de remettre en cause la loi dite électorale qui, à ce jour, organise les élections, lesquelles, n'est-ce pas, élections sont déjà en cours. Et nous ne devrions plus revenir en arrière. Moi, je pense qu'une telle initiative, nous pensons, nous, au niveau, n'est-ce pas, de l'Action commune pour la République, nous pensons qu'une telle initiative est censée, prochainement, dans une, n'est-ce pas, législature, je ne sais moi, les élections en 2028, pourrait être examinée et de voir quelle serait la substance, voire même la portée de cette initiative. Mais en ce moment, si l'initiative n'est pas bonne, et qu'on ne devrait plus revenir en arrière, parce que ça serait une manière de remettre en cause les déclenchements du processus électoral qui est déjà en cours. Très bien. Alors je vais prendre Plotin Mbenga. Plotin, vous avez écouté vos prédécesseurs tels qu'ils ont essayé d'analyser, d'introduire le sujet. Ne pensez-vous pas que cette proposition du professeur José Kimonyo permet quand même à tout citoyen congolais en âge de postuler et de voter, de concourir au poste de responsabilité? Merci pour la parole à messieurs les journalistes. De prime abord, je tiens à préciser que c'est une proposition qui est à la fois salvatrice et dangereuse. Je commence par expliquer les côtés positifs de cette loi. Elle va en fait essayer de mettre fin à cette discrimination dont sont victimes des candidats qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir postuler. Il y a dans notre pays des jeunes qui pensent bien, qui sont en mesure d'apporter quelque chose de positif à la nation, mais lesquels jeunes sont butés à des problèmes d'ordre financier. Ils n'ont pas peut-être des moyens pour pouvoir payer la caution. Alors, une telle proposition est susceptible de mettre fin à cette discrimination dont ils sont victimes. Ne pensez-vous pas que ces gens-là qui n'ont pas le pouvoir d'achat, ils pourraient demain ou après-demain se substituer à des détourneurs des fonds, parce que quelqu'un qui n'a pas encore d'argent, lorsqu'il accède à des hautes responsabilités, il peut se lancer dans les détournements des fonds des deniers publics, par exemple. C'est ce que l'on craint au niveau de l'opinion publique. Je pense que non. Vous savez,
la jeunesse ne peut pas être définie seulement comme étant la tranche d'âge allant de 0 à 30 ans. La jeunesse, c'est aussi cette partie de la vie où les humains sont censés cultiver les valeurs morales et éthiques. Je pense qu'un jeune qui a eu le temps de cultiver les valeurs morales et éthiques qui sont la justice, la sincérité, l'honnêteté, quelle que soit sa situation financière, s'il accède aux affaires publiques, il ne sera pas détourné, il ne sera pas s'adonner à des actions allant dans le sens de détruire la République, des fléaux qui sont à la base de la situation dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui. Mais vous le savez que le combat pour la prise de conscience et la bonne moralité, c'est un grand combat. On ne pourrait pas l'atteindre dans moins de 2 ans, 3 ans. Et si l'on a accepté quand même d'ouvrir le champ à cette proposition-là, ne pouvons-nous pas nous attendre à ce genre de bavure, par exemple? Je pense que non, je ne suis pas vraiment d'accord là-dessus. J'estime que les jeunes qui pensent République, des jeunes qui sont en mesure de servir le pays, peuvent ne pas s'adonner à ces sales pratiques-là qui ont détruit la République, notamment la corruption et les détournements des deniers publics, si la CENI accepte d'adopter une telle proposition. Mais M. Michel, tout à l'heure, disait que le candidat pourrait aussi conscientiser sa base, sa famille, pour obtenir les 1000 signatures. C'est aussi une crainte. Une crainte en ce sens qu'il va s'adonner à une pratique susceptible de détruire. Ok, mais écoutez, corrompre 1000 personnes pour que sa candidature soit validée ne suffit pas pour se faire appeler élu du peuple. Il va falloir approcher les grands publics, les publics plus larges pour passer comme étant député. Et pour atteindre cet objectif-là, 1000 personnes ne suffisent pas. Si vous arrivez à corrompre 1000 personnes pour que votre candidature soit validée, il va falloir en corrompre plus de 10 000 pour passer comme étant élu du peuple. Est-ce que ces gens-là seront en mesure de le faire? C'est la question qu'il faut se poser. Et tout à l'heure, vous disiez que cette proposition a également un côté négatif. Le côté négatif, c'est que, comme l'a dit l'un de mes co-débatteurs, l'argent qu'on verse pour la caution permet aussi à la CENI de fonctionner. Alors si maintenant on doit supprimer cet argent pour le remplacer par le fait d'atteindre 1000 signatures, je pense que cela va automatiquement perturber en quelque sorte le fonctionnement de la CENI, qui est l'organe habilité à organiser les élections dans notre pays. Donc pour vous, vous acceptez qu'au moins on puisse verser l'argent pour soutenir le fonctionnement d'un organe qui est indépendant, mais que d'autre part on puisse subir tout ce qu'on peut subir à travers cela. Comme proposition, je voudrais que cette caution soit un peu réduite, de manière à ce que tous les Congolais qui sont désireux de servir leur nation comme étant députés ne puissent pas être victimes de cette discrimination qui fait que les gens qui n'ont pas assez de moyens ne puissent pas postuler, que les gens qui n'ont pas assez de moyens voient leur candidature être rejetée pour la simple raison qu'ils n'ont pas payé la caution. Voilà, nous continuons le débat sur ce plateau, chers téléspectateurs. On va prendre le deuxième aspect de ce même débat sur la loi électorale. La CENI a demandé à chaque parti politique de présenter une liste de 300 candidats pour que cette liste soit acceptée. Alors, quelle analyse peut-on faire là-dessus? Enoch Dinanga, ne pensez-vous pas que la demande de la CENI d'exiger à chaque parti politique de présenter une liste de 300 candidats pour que leur liste soit acceptée, ce serait peut-être aussi trop demandé aux partis politiques? Nous pensons au niveau de l'Action commune pour la République, nous réitérons que la CENI est l'organe habilité d'organiser les élections. On devait plutôt s'interroger. Le fait d'exiger 300 personnes à candidater aux échéances électorales au niveau provincial, au niveau espace national, mais qu'en est-il au niveau provincial? Parce que nous savons très bien qu'au niveau provincial, l'APK, au niveau de Kinshasa, ne comprend que 48 sièges, dont les 4 sièges sont affectés aux chefs coutumiers. Par contre, les 44 sièges sont n'est-ce pas réservés à chacune des communes qui constituent les 24 communes de Kinshasa. Mais au niveau, n'est-ce pas, national, obliger, contraindre à tout parti politique, mieux, regroupement, n'est-ce pas, politique, de pouvoir recommander ou dresser une liste de 300 personnes, ça serait une manière de contraindre les partis politiques. Admettons que dans un parti politique, mais est-ce qu'il faut contraindre? Le but du parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Il faut laisser le libre champ à chaque parti de lutter pour le pouvoir. C'est lui qui a la force, il la remporte. J'en arrive, d'ailleurs, je devrais arriver là. Parce qu'il faut aussi signifier que si vous dites que nous puissions à chacun recommander 300 personnes, or l'ensemble n'est pas national ne comprend que 500 sièges. On s'interroge. Ces 300 personnes, les différents espaces cautions qui seront versés par ces différents partis politiques,
serait de manière exorbitante. Alors, quelle serait l'issue ou la finalité de toutes ces cautions qui seront diligentées pour le compte de la compétition d'espace électoral? Nous pensons au niveau de l'ACA qu'il serait mieux pour nous que la CENI puisse prendre en considération de lécher la marge de manœuvre à tout parti politique, mieux à un regroupement politique, de recommander les personnes qui justement seront censées atteindre juste le seuil qui est prévu, qui se voit être 60%. Et si déjà un parti politique atteint 60%, conditionner cela soit de manière que ça soit de manière équivalente à 300 députés, 300 potentiels candidats députés nationaux, ça poserait déjà problème. Il faudrait plutôt laisser les choix à chaque parti politique de voir comment s'y prendre. Outre cela, prenons le cas des indépendants. La loi d'espace électoral actuellement oblige à ce que les indépendants puissent aussi dresser une liste des indépendants. Et si les indépendants, dans leur corporation, n'arrivent pas à atteindre 300 potentiels candidats à l'élection nationale, quel serait le sort pour cette liste des indépendants? Vous nous direz que cette liste sera rejetée par la CENI? Non. Il faudrait plutôt laisser le champ à tous ces loups seuls, ou je ne sais moi, une formation d'espace politique, de voir comment compétir du mieux qu'il peut, et non de contraindre à ce que nous puissions justement atteindre 300 personnes sur la liste pour que la liste soit validée. Très bien, Enoch. Alors, M. Michel, de votre côté, est-ce que vous êtes d'avis avec cette nouvelle loi électorale de la CENI qui exige 300 candidats sur la liste des candidatures à déposer à la CENI? La CENI pense que si on faisait cela, c'est pour contraindre les partis politiques qui naissent du jour au lendemain et qui n'ont pas de vision. Moi, je pense que ce n'est pas faire un débat, parce que la CENI, c'est l'organe qui est habilité à organiser les élections. Et cet organe, dans ce sens, je crois qu'ils sont mal partis, parce que au Congo, nous avons combien de partis politiques? C'est dans le 700 et quelques, non? Plus de 700 d'ailleurs. Plus de 700. Et il y en a des partis politiques qui continuent à naître d'ailleurs. Ah oui, je sais. Mais le problème est que les Congo, nous avons autant de partis politiques. Et vous exigez pour un parti politique de présenter 300 candidats. Ça ne peut pas être possible. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité de présenter, ils sont d'office écartés de la course. Je dis que ce n'est pas possible parce que soit ils les font pour gagner, pour acquiescer les frais des cautions là que les candidats présentent pour présenter les candidatures. Ou dans ce sens que moi je peux comprendre. Parce que vous avez, notre pays, nous avons autant de partis politiques, plus de 700, et l'Assemblée a besoin de 500 députés. Moi je pense que 300 candidatures c'est beaucoup. Nous avons besoin de 300 députés au niveau provincial. Je ne pense pas qu'il y a une province que l'Assemblée provinciale présente plus de 50 députés, non. D'ailleurs, c'est Kinshasa que nous sommes dans les 40, quelques comme ça. Mais je pense que présenter 300 candidatures, c'est trop. C'est beaucoup demandé aux partis politiques. Soit ils pensent qu'en présentant ces candidatures, c'est pour eux de gagner l'argent. Ils sont mal partis. La CENI explique, il dit qu'elle dit plutôt que ce n'est pas pour encaisser de l'argent. Parce que d'ailleurs, si vous lisez la loi électorale, elle dit ce parti politique qui présente 50% des femmes n'aura à rien payer. Déjà, la CENI n'a pas, selon elle, n'a pas besoin d'argent. On ne peut pas seulement se limiter du côté femmes. Parce que je ne pense pas que vous avez un parti politique qui va présenter aujourd'hui, c'est les 300 que la CENI oblige et que ces partis politiques présentera plus de 150 femmes, je ne pense pas. Mais même si on présente les 150 femmes, mais les 150 là, il ne faut pas payer. Mais les autres 150, ils sont obligés de payer. Mais vous avez des partis politiques, comme l'exemple de mon frère qui est à côté, la sœur qui vient en peine de naître. Comment est-ce qu'il va s'organiser pour présenter 300 candidatures? Et où est-ce qu'ils trouveront tous ces moyens? Vous voyez qu'il faut laisser seulement les champs libres. Que chaque parti politique présente peut-être plus ou moins 100 candidatures. Parce qu'il est impossible d'un parti politique comme toutes ces partis que nous voyons aujourd'hui d'avoir plus ou moins 150 députés. Il est impossible. On a vu à l'époque avec le PPRD qui n'est pas arrivé même à ces nombres-là, les nombres de députés. Mais pourquoi leur exiger à ces partis politiques d'aligner plus de 300 candidatures? Je pense que c'est là, ils sont mal partis. C'est mieux de laisser. Même pour moi, je pense que le mieux, c'est laisser même 100 candidatures par parti politique. Parce que nous avons combien de partis politiques à ce pays? Et nous avons combien de députés?
chaque province représente combien de sièges? Vous voyez un peu, ils sont mal partis. Moi, je trouve qu'ils doivent changer. Peut-être il faut qu'on change les choses. 100 candidatures, c'est beaucoup. Si c'est beaucoup, c'est 150 candidatures. Très bien. Oui. Voilà, Plotin Mbenga, concernant cette question de 300, du seuil, 300 candidats sur la liste pour que votre liste soit acceptée. On sent maintenant l'ébullition au niveau de la jeunesse. Ce sont les jeunes maintenant qui prennent le devant. Ils disent, alors on va compétir. Ne craignez-vous pas des candidatures fantômes? Des figurants, des simples figurants? Je ne crains pas le fait qu'il y ait des candidatures figurants fantômes, mais j'estime que cette proposition n'a pas vraiment sa raison d'être. Si la CENI veut réellement sanctionner ces partis politiques mallettes, permettez-moi les mots, qui n'existent que, enfin qui disparaissent juste après que les patrons ne soient plus aux affaires, je pense que le seul moyen c'est d'organiser les élections, c'est au peuple d'en décider, et c'est pas la CENI. Étant une organisation d'appui à la démocratie, elle ne peut pas en fait imposer à ces gens des conditions aux partis politiques qui sont aussi des organes indépendants. C'est vrai que c'est pour peut-être permettre à cet organe qu'est la CENI de se faire une bonne santé financière. Si chaque parti doit présenter 300 candidats, on suppose qu'il va payer 300 000 $ à la CENI, et aujourd'hui nous en avons plus de 700 au pays. Si vous faites 300 000 $ multipliés par 700, c'est beaucoup d'argent. Les partis politiques qui vont présenter 150 femmes sur les 300 n'auront à rien payer. Mais c'est quand même un avantage. Je ne crois pas que ce soit vraiment un avantage, parce que vous savez, la politique dans notre pays, c'est une affaire à laquelle beaucoup de femmes ne s'intéressent pas. Donc il est aujourd'hui difficile de trouver des partis politiques nouvellement nés qui soient en mesure de présenter plus de 150 femmes candidates aux prochaines élections. Votre crainte se situe alors au niveau du fait que les partis politiques vont aller ramasser les femmes, excusez-moi le terme aller ramasser les femmes pour venir présenter afin de ne rien payer? Non, oui, c'est aussi ça, hein, ça peut arriver, on peut s'attendre à un tel scénario, ça peut arriver. Alors voilà, on continue les débats, dernier tour de table avant de passer au deuxième sujet. On parle maintenant du processus d'enrôlement qui a ouvert ce processus électoral exactement. Enoch Dinanga, qu'est-ce que vous avez constaté durant le début de ce processus d'enrôlement? Bien, merci, mais permettez-moi de faire un nettoyage très rapidement. L'Action commune pour la République ne manque pas de moyens, d'ordre financier, pour déléguer un nombre de 300 personnes à candidater au niveau national. Deuxièmement, nous sommes une jeune formation politique. Elle est tellement structurée, et à ces jours, il y a des implantations qui s'organisent et se constatent sur toute l'étendue de la République. Nous sommes dans des pays où les élections seront organisées. En l'occurrence, les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique et que sais-je encore. C'est pour rectifier ce que nous aurions dû attendre de la part de notre co-débatteur, jetant nos propres sur la sœur, que nous n'allons pas admettre, voire même digérer. Je n'ai pas dit ça. Il a dit en général, il a parlé d'une manière générale. Les partis qui ont... Mais est-ce que la CER est représentée à Bandundu? Je ne pense pas. En CER aujourd'hui, je pense qu'il peut être représenté dans... Si c'est beaucoup, c'est 5 provinces. Mais nous avons combien de provinces dans notre pays? Nous avons 26 provinces. On peut être élégant. Oui, c'est ça que j'ai dit, mais ce n'est pas que je voulais discriminer peut-être votre parti. Moi, je dis en termes général. C'est ça ce que moi je voulais dire. Voilà. Alors on prend le deuxième aspect, processus d'enrôlement, toutes les bavures que vous constatez, il y a des voix qui se lèvent de partout. Qu'est-ce que vous reprochez à la CENI exactement? Nous reprochons justement à la CENI, sur le terrain, il est vrai que la volonté y est, mais sur le terrain, il y a des cas qui laissent à désirer. Il y a la plupart des centres qui n'ont pas ouvert dès le premier jour du lancement du processus électoral. Précisément à Kinshasa et d'autres provinces, dans les 9 autres provinces, nous sommes Kinshasa. Est-ce que vous craignez qu'il puisse y avoir prolongement des jours? Il y a possibilité que la CENI puisse essayer de voir si une prorogation de quelques jours de plus serait avantageux. Parce que si le nombre de participants se voit être un nombre tellement réduit, trop sensiblement, ça pourrait aussi affecter le nombre de participants dans une nouvelle, c'est-à-dire dans une jeunesse, dans une espace démocratique jeune. Parce que nous sommes un État en pleine construction de la démocratie.
Et nous devrions privilégier le nombre de participants de la population au processus électoral. Alors la CENI peut voir s'il pourrait même ajouter 5-10 jours, je ne sais moi trop, ça dépendra de la CENI, mais que cela n'est pas entorser le calendrier électoral tel que publié par la CENI. Tout en signifiant que l'élégance nous obligerait, lorsque l'autre prend la parole, on pourrait se taire et écouter. Et le reste, le débat, on pourrait continuer au couloir. Merci. Très bien. Enoch, M. Michel, on continue. Ouais. Processus d'enrôlement. Vous êtes quand même congolais, vous vivez ici à Kinshasa. Vous êtes en train d'observer tout ce qui se dit autour de ce processus. Qu'est-ce que vous reprochez exactement et concrètement à la CENI? Alors d'abord, je vais commencer par féliciter le bureau de Kadima pour cette bonne volonté, bien que c'est leur devoir de le faire, d'organiser, de commencer avec ce procédure d'enrôlement. Mais ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que ils ont bien commencé, mais les problèmes se posent au niveau de suivi, au niveau des centres d'enrôlement. Il y a trop de désordres. On peut parler en termes de corruption de ces agents, que ce soit les policiers et les agents pour faciliter quelqu'un de passer, se faire enrôler facilement.